Retour un instant sur l'environnement de Scratch. Cette programmation réalisée par bloc va servir de base à notre travail. De la même manière que nous avions programmé en déplaçant des blocs d'instructions, nous allons maintenant réaliser la même expérience dans un environnement légèrement différent. Nous allons d'abord suivre un petit tuto sur la manière de programmer une carte microbit. Rendez-vous sur le site web de Microbit et utilisons Let's Code qui sera notre environnement de travail. Nous allons suivre un petit tutoriel pour apprendre à faire clignoter un cœur de la même manière qu'avec Scratch, c'est-à-dire en déplaçant des blocs. La fenêtre est divisée en deux parties, celle de gauche contient un simulateur de carte et celle de droite contient les blocs à mettre en œuvre. Le système nous montre la manière de procéder. Ensuite, c'est à nous de reproduire l'action en sélectionnant une représentation de la matrice de LED et en choisissant d'allumer certaines d'entre elles. Dans la rubrique base, sélectionnez la représentation de la matrice et, tout en cliquant, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Glissez l'image sur l'écran de droite, relâchez et sélectionnez ensuite par un clic les LED à activer. Si on fait jouer l'animation sur le simulateur de gauche, on voit la lumière s'afficher sur la carte. Pour la deuxième image, mêmes actions, mais uniquement sur le contour. Le sélectionneur montre le clignotement, il nous reste alors à télécharger le fichier qui a été compilé. C'est-à-dire rendu compréhensible par la carte Microbit. Comme précédemment, on enregistre le fichier et l'application nous montre ensuite qu'il faut connecter la carte à un port USB de l'ordinateur et transférer le fichier téléchargé qui a une extension .hex sur cette carte. Dans le navigateur de fichiers, par un clic et glisser, on dépose le fichier sur l'emplacement intitulé Microbit. Et on observe que la LED de la carte clignote pendant le transfert des informations de l'ordinateur vers la carte. Lorsque c'est terminé, le programme s'exécute automatiquement dans le mini-ordinateur. C'est beau, hein? Dans la pratique, nous aurons besoin d'une carte microbit, d'une carte d'assemblage, des composants, un capteur de gaz multichannel, un câble de connexion et évidemment une alimentation électrique à laquelle il faudra ne pas oublier d'ajouter une pile. En pratique, il faut introduire la carte dans la fente d'extension située sur la carte de connexion, utiliser le câble pour relier le capteur de gaz. Il y a des détrompeurs, on ne saurait pas commettre d'erreur. Le capteur est ainsi connecté à la borne I2C. Il faut 4 fils, 2 pour l'alimentation en courant et 2 pour le transfert d'informations entre le composant et la carte. On alimente ensuite le système avec de l'électricité et c'est prêt. Enfin, il faut encore rédiger le programme et le transférer dans la carte. Programmer, c'est d'abord définir les objets qui sont utilisés, définir les informations, donc les données qui seront utilisées, et demander ensuite au système d'afficher ces données. L'interface de VitaScience va nous permettre de programmer le rôle du composant de la même manière qu'avec Scratch. À gauche, l'armoire à instructions, au centre la représentation par bloc et à droite la traduction dans le langage utilisé par l'interface. Donc de la même manière, nous allons demander au système d'afficher un message. Ce message, il faut aller le chercher dans le capteur et nous allons spécifier que nous voulons voir apparaître les valeurs de dioxyde d'azote.
Dans la fenêtre de droite, le système a traduit nos blocs en série d'instructions compréhensibles par la machine et on voit que l'objet utilisé a été déclaré en deuxième ligne. Dans les lignes suivantes, on déclare les données qui seront utilisées et enfin, tant que l'information est vraie, on demande au système d'afficher ces données. Après avoir téléchargé le fichier, on le transfère vers la carte et voyons le résultat. Le résultat qui s'affiche est donné en ppm, c'est-à-dire en parts par million. Mais à ce stade, il faut tout d'abord vérifier l'étalonnage de notre capteur avant de lui faire confiance. Ensuite, avec quelques calculs, nous pourrons connaître la concentration réelle et la comparer à celle de la norme européenne annuelle qui est de moins de 40 microgrammes par mètre cube. Affaire à suivre.